Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des énergies, ou plutôt les messages qui vont vous concerner pour la semaine du 14 au 20 juin 2021, donc juste avant ce magnifique solstice d'été. Alors on commence tout de suite avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et j'en profite pour vous présenter mes excuses pour les dernières vidéos où je trouve que l'éclairage était plutôt insatisfaisant. Malheureusement, la lumière naturelle ne suffit plus avec la course du soleil actuellement pour moi faire les vidéos. Donc je teste là quelques aménagements pour essayer de vous donner une meilleure visibilité sur les cartes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on va trouver une solution au fur et à mesure pour que ça soit plus agréable à regarder pour vous. Alors, nous avions la carte numéro 2, le chat, attendre le bon moment pour agir. La 11 avec la porte, les opportunités, les réalisations. Et la 26, la rune Kénaz avec les connaissances et les apprentissages. Ok. En carte de contexte, nous avons l'interdépendance et les rapports humains. Ok, très bien. Alors, on va les mettre comme ça, que vous puissiez les voir un petit peu. Donc déjà, on nous parle ici pour cette semaine du 14 au 20, dans ce premier message, on vous parle de relationnel. Ici, on vous conseille peut-être dans certaines situations, dans certaines relations, de faire preuve de patience, hein, de rester peut-être dans une position d'écoute, d'observation par rapport à une situation, par rapport à une personne. De prendre les choses avec humour aussi, si j'ai l'impression. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, il s'est passé des choses dans le domaine relationnel pour vous et vous ne saviez pas forcément comment est-ce que vous deviez le prendre. Hein. La fameuse expression c'est du lard ou du cochon. Et pour vous, il y avait peut-être des ambiguïtés ou des sens cachés, des doubles sens dans une relation, dans des paroles qui ont été dites et qui ont fait que vous ne saviez pas comment vous positionner. Peut-être même des paroles qui vont plus vous faire vous poser la question de est-ce que je dois me vexer ou pas, hein, de ce qui m'a été dit, de ce qui m'a été rapporté, du comportement qu'il y a eu en face de moi. Alors ici on vous conseille voilà, d'être dans la patience, de prendre les choses avec humour, peut-être même dans certains cas on nous parle ici d'une certaine complicité avec une notion de jeu, hein, avec une personne. Ça peut aussi être cela pour vous. Vous voyez, vous adaptez hein, par rapport à votre contexte. Donc en tout cas, avec cette carte du chat, on nous parle de faire preuve de patience et de souplesse, d'être vraiment dans une certaine maturité et de bien observer ce qui se passe. Pourquoi on vous dit ça? Parce que là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de nouvelles opportunités dans cette relation ou dans d'autres relations de votre vie. C'est comme s'il y avait des éléments qui vous manquaient, c'était un petit peu obscur et là vous commencez à avoir des réponses. Et vous avez une évolution possible dans un lien. Pour moi, un lien ici qui est très fort. Hein. Ici, on avait la carte numéro 2. Hein. Pour moi, là, on est avec deux personnes, hein, vraiment dans le domaine relationnel. Et avec le 11, ici, moi, j'ai vraiment un lien qui est très fort. Pour certains, j'ai des chakras du cœur qui sont en train de s'ouvrir, donc ça c'est super. Bravo à vous, bravo aux personnes. Mais j'ai l'impression que c'est plus la personne en face de vous qui commence à ouvrir son chakra du cœur parce qu'elle a vu que vous ne lui mettiez pas la pression et que vous restiez dans une forme d'amusement et de légèreté par rapport à ce qui pouvait se passer avec elle. Ce que je ressens, c'est que vraiment cette personne en face de vous, c'est une personne qui avait beaucoup de peur et qui a eu besoin d'apprendre à vous connaître davantage, qui a eu besoin d'apprendre à vraiment vous découvrir. Ici, on a des blessures de trahison qui sont très très fortes, qui prennent le dessus chez ces personnes et qui les poussent à une méfiance qui est vraiment très importante, qui fait que tant que ces personnes ne sont pas certaines de qui elles ont en face d'elles, elles ne vont pas accorder leur confiance, elles ne vont pas se dévoiler, elles vont peut-être même avoir tendance à avoir des petits moments de provocation, des moments où elles vont vous tester pour voir comment vous réagissez en fait, hein, tout simplement, parce qu'elles ont besoin, ces personnes, d'avoir la certitude que vous êtes quelqu'un de fiable. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a ce chakra du cœur qui s'ouvre, et donc ces personnes qui sont en train de faire tomber en face de vous, qui sont en train de faire tomber les barrières petit à petit, et qui s'ouvrent finalement à vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que vous allez pouvoir maintenant rentrer vraiment dans un cycle avec cette personne d'ouverture pour apprendre réellement à mieux vous connaître.
finalement comment vous fonctionnez, etc. Enfin, j'ai surtout l'impression que vous allez apprendre à connaître cette personne désormais, puisque elle baisse les masques. On est dans du domaine relationnel, comme je vous le dis souvent dans les vidéos, et c'est encore plus le cas ici. On n'est pas forcément sur un schéma sentimental, ça peut être familial, amical, professionnel, en tout cas on est au niveau de la relation. Ici on nous parle d'interdépendance, de rapports humains, peut-être qu'il y a notamment des questions de contrat. Je peux avoir ici un domaine professionnel pour certains d'entre vous, avec la notion d'établir un partenariat, d'établir un contrat, avec une personne où il y a peut-être eu auparavant des confrontations, des points de vue divergents qui ont pu être exprimés de manière presque conflictuelle, j'ai envie de dire. Il y a eu des... Oui, c'est ça, il y a eu des piques qui ont été faites, qui ont été dites, il y a eu peut-être même eu des accusations qui vous ont été portées par cette personne ou par rapport au projet que vous portez. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a réfléchi à ses propositions, elle a réfléchi aux échanges que vous avez pu avoir, et désormais, il y a une envie de construction qui se met en place, quel que soit le domaine. Construction d'une relation, construction d'une amitié, construction d'un partenariat professionnel, adapté vraiment par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que il y a du mouvement. On est dans une notion où les choses se mettent vraiment en place désormais et on ancre dans la matière. Donc voilà, ça c'est très, très intéressant et c'est une belle conclusion. Ici, on vous dit, vous avez bien fait de rester dans cette posture finalement d'observation fine de l'autre sans rentrer dans le jeu de l'ego finalement, puisque c'est ce que vous avez su faire. Vous n'êtes pas rentré dans le jeu de l'ego, vous avez réussi à transcender ça pour que la personne en face de vous soit en capacité de transcender elle aussi son ego et que vous puissiez commencer à rentrer vraiment dans une relation, dans un échange qui soit authentique. Pour d'autres, j'ai un autre message, c'est que vous avez été dans cette posture d'observation plutôt par méfiance. Parce que par rapport à cette personne, vous n'étiez pas sûr. Il y a des choses que vous avez pu observer qui vous ont amené à vous dire bon, je ferais quand même bien de me méfier et de voir comment ça se passe avec cette personne avant de lui accorder ma confiance. Et finalement, pendant cette phase où vous êtes resté en observation, peut-être un peu en retrait, en tout cas où vous ne vous êtes pas dévoilé totalement, il y a d'autres opportunités qui se sont ouvertes pour vous, qui se sont créées, des opportunités plus favorables, qui vous correspondent davantage, qui sont davantage dans le partage, parce que peut-être que vous étiez face à des personnes qui étaient plutôt fermées, ce que je ressens avec une porte qui était fermée, on vous fermait la porte, et là vous êtes en train de rencontrer des personnes qui vous correspondent, des situations qui vous correspondent beaucoup mieux, et où il va vraiment y avoir cette possibilité de construction et d'épanouissement. Voilà. Ok. Alors voilà un message bien, bien intéressant pour commencer la semaine et plutôt positif. On va voir ce qu'on a comme message avec l'oracle de Clos. Alors déjà nous avons la carte de l'épée. Donc ici il peut être question de décision, de trancher. Ouais, pour moi ici il est question de trancher. Alors trancher, je ressens bien tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est lien avec des situations du passé, des situations qui ne vous correspondent plus. Prendre des décisions aussi pour avancer, pour aller vers vos projets, vers quelque chose qui vous correspond davantage. Ici on a les nuages. Donc là, il est question de couper avec une situation qui a été floue, où on ne vous a pas tout dit, qui vous a contrarié même. Et où vous avez peut-être même eu une phase un peu de déprime dans cette situation stagnante. Ici, on a le tir, la cible. Ok, donc c'est des énergies qui sont quand même pas hyper sympathiques. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une situation où... j'ai encore ces énergies d'accusation qui reviennent ici, qui reviennent vers vous. La nécessité de couper avec des accusations que vous avez trouvées d'ailleurs injustes. Alors on va voir ce qu'on nous donne d'autre comme information. Oui, on a la carte de la petitesse, donc on a vraiment votre enfant intérieur là qui a été blessé par cette situation. Il y a vraiment, ça vous a beaucoup atteint, ça vous a beaucoup atteint, ça vous a pris beaucoup de votre énergie. J'ai l'impression que ça a duré un long moment en fait. C'est quelque chose qui est une situation qui a mis du temps à se dissiper ou en tout cas à évoluer comme elle est aujourd'hui. Et il y a des blessures au niveau de l'enfant intérieur à aller soigner, à aller guérir plutôt. Alors nous avons l'élévation, c'est très bien, super, on nous dit que vous êtes en train de passer au-dessus de ça, vous avez des prises de conscience, vous voyez les choses telles qu'elles sont.
et vous êtes en train de dépasser ces obstacles. Donc on a vraiment ce ballon qui est en train de s'élever au-dessus de ces nuages, au-dessus de cette déprime, au-dessus de cette lourdeur, au-dessus de ces fréquences vibratoires basses et lourdes qui vous ont vraiment, quelque part, j'ai envie de dire, bloqué pendant un certain temps. Ensuite, nous avons ici la carte du rêve, donc vous êtes vraiment très attentif et attentive à vos intuitions. D'ailleurs, ces intuitions, avec la carte du tir juste au-dessus, pour moi, ces intuitions, ce sont des intuitions un petit peu comme des fulgurances. C'est quelque chose qui vous vient d'un coup, paf, ah, eureka, ça y est, j'ai compris. C'est vraiment la révélation, le déclic. Et peut-être que ces réponses, vous les avez justement dans vos rêves. En tout cas, il y a une élévation spirituelle importante pour vous aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous arracher de ces fréquences vibratoires basses et difficiles que vous avez traînées un long moment, et ça vous fait beaucoup de bien. Vous êtes en train vraiment de vous expandre. Alors ici, on a la vague, hein, donc la vague, ce sont de fortes émotions qui peuvent déferler, littéralement. Donc il y a pour moi ici encore de fortes émotions à libérer, et notamment voilà, par rapport à cet enfant intérieur. Peut-être que vous venez tout juste de les libérer, ces émotions, et que ça vous permet d'avancer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça va vous permettre de vous débloquer dans une situation. Vraiment, l'image que j'ai, c'est totalement ça. Avec le saut et le vol, vous vous arrachez du sol. Vous étiez comme maintenu au sol par on a l'eau ici, par ce flot d'émotions difficiles. Vous étiez vraiment complètement bloqué, et là vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous a bloqué, vous êtes en train de prendre les décisions qui vont bien pour pouvoir vous élever et vous libérer de ces situations. Donc ça, c'est super, bravo à vous. On sent que vous êtes prêt à mettre des actions. Vous avez, avec le saut et avec le tir, vous êtes prêt à mettre des actions avec la carte de l'épée, à trancher, à faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux, pour couper avec tout ce qui ne vous correspond plus. Et on voit que vous avez justement, même pour certains ici, je vois des clairvoyances qui s'affinent, qui se débloquent, des clairvoyances et des clairaudiences par rapport à ce que vous êtes en train de libérer. Alors c'est toujours pareil, quand vous voulez travailler sur vous, sur la libération de vos capacités, souvent vous allez vous rendre compte que ce qui vous bloque, que ce qui vous empêche d'avancer dans ce que vous avez envie de développer, c'est justement les blessures, et notamment au niveau de l'enfant intérieur. C'est un peu comme si cet enfant intérieur, il avait les clés de vos capacités, et puis qu'il disait non mais attends, tant que tu te seras pas occupé de mes blessures, tant que tu m'auras pas aidé à aller mieux, tant qu'on n'aura pas apaisé toutes ces blessures et qu'on portera encore ces basses fréquences qui ne sont plus utiles en fait, je ne te donne pas les clés pour pouvoir en faire davantage. Donc voilà. Ouais, on a vraiment des émotions qui étaient pour moi très très fortes et violentes, même à libérer. Ça a été quelque chose de très éprouvant si ça vient d'être fait. Mais pour moi, pour la plupart, vous venez de dépasser ce stade. Et vous êtes là justement dans cette ascension désormais. Vous êtes en train de dépasser les obstacles pour cette semaine. Ce qu'on vous dit également, c'est que ça va vous apporter un point de vue beaucoup plus élevé, beaucoup plus important sur les situations. Vous allez y voir vraiment plus clair. On a vraiment cette clairvoyance, et avec derrière justement la chanson qui est retournée, la clairvoyance et la clairaudience qui viennent s'ouvrir suite à ces libérations émotionnelles que vous avez fait. Donc bravo, c'est pas un mince travail, c'est pas simple du tout, mais en tout cas vous avancez, vous êtes sur votre chemin. Ne vous découragez surtout pas, ça peut paraître long, mais au bout ça en vaut le coup. Et vous n'êtes jamais seul, n'oubliez jamais. Alors, on va prendre quelques messages avec le tarot du corbeau. Aujourd'hui, les jeux étaient des énergies un petit peu, pour le tirage de cette semaine, un petit peu obscures. Là, j'ai dit, tiens, c'est drôle, ce sont ces jeux de cartes là qui m'appellent pour s'exprimer. Et pourtant, on voit qu'on a des messages qui sont très jolis, très positifs, comme quoi il y a certaines personnes qui s'arrêtent finalement à l'image de l'oracle et aux énergies intrinsèques qu'il peut dégager, mais ce qu'on en fait, c'est toujours finalement en fonction de ce que l'on a envie d'en dégager et de ce que l'on peut en apporter. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre 6 cartes. Hop. Alors, en carte de contexte, nous avons
Le 2 de bâton. D'accord, très bien. Je mets là, je ne sais pas si vous le voyez, normalement encore un petit peu. Alors, nous avons le 10 de coupe. Le magicien. Le 3 de coupe. Et bien, disons, ça commence très très bien tout ça. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Et le valet d'épée. Ok, très bien. Alors, c'est un joli message qu'on nous donne ici. Hein. On vous parle du fait que vous avez beaucoup travaillé pour retrouver votre équilibre. Vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts pour retrouver votre équilibre. Ici, pour moi, on me parle beaucoup du domaine relationnel. Hein. D'ailleurs, je remarque que c'est assez amusant parce que le relationnel ressort beaucoup en ce moment, dans les énergies du moment, et que ce soit au niveau des tirages que je peux vous faire, mais aussi dans ma vie personnellement et dans la vie des personnes qui sont autour de moi. Beaucoup de libération, beaucoup de progrès en la matière, et je trouve ça vraiment merveilleux, magnifique, cette interconnexion. Donc là, on nous dit que vous êtes justement, vous avez beaucoup travaillé pour retrouver votre équilibre émotionnel, et pour moi, vous êtes arrivé à une certaine forme de complétude et de bonheur que vous arrivez à vous porter à vous-même. Ici, pour moi, j'avais des personnes qui avaient des estimes d'elles-mêmes à l'origine qui étaient très 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 basses. Vous avez beaucoup travaillé pour découvrir, redécouvrir plutôt, et réussir à vous remplir d'amour inconditionnel pour vous-même et par vous-même. Et vous êtes vraiment... Vous avez fait un long chemin et là vous êtes arrivé à ce stade où vous y arrivez, vous donnez cet amour, vous êtes votre priorité et vous créez votre propre bonheur par vous-même. On voit hein, ici que vous avez toutes les cartes en main avec le magicien, vous avez tous les outils, vous êtes créateur de votre vie et vous êtes en train de commencer d'ailleurs de nouveaux projets avec beaucoup de passion. Et vous manifestez avec beaucoup d'aisance dans votre vie. Vraiment, il y a un pouvoir créatif chez vous qui est important. Et quand je parle de créatif, vous pouvez l'entendre aussi bien au sens artistique du terme, avec la peinture ou avec tout ce qui va être l'écriture, la danse, la musique, etc. que créatif au sens ancré dans la matière, vos idées finalement. Et on voit que vous maîtrisez, vous êtes en parfaite maîtrise de ce processus créatif, vous en avez conscience et vous avez même envie de le partager avec les autres personnes qui vous entourent. Vous avez des projets qui peut-être d'ailleurs peuvent parler de travail d'équipe, de rencontrer, de trouver des partenariats. Ce qu'on voit ici, c'est que vous allez avoir effectivement la possibilité, il y a des choses qui arrivent vers vous, vous allez pouvoir célébrer des choses. Alors pour moi ici, il va y avoir des accomplissements au niveau professionnel par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place, des projets que vous avez en tête. Et vous allez trouver ces partenariats. Et ça va être des partenariats extrêmement qualitatifs qui vont vraiment vous aider à vous nourrir, qui vont vraiment apporter dans votre projet. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver dans une configuration où tout le monde va y trouver son compte de manière équitable. Néanmoins, donc avec beaucoup de franchise et beaucoup d'authenticité. Néanmoins, on vous met quand même en garde sur votre manière de vous exprimer. La franchise et l'authenticité sont pour vous des valeurs très très importantes, hein, ainsi que le partage. On voit que vous avez un système de valeurs qui est très fort hein, avec ce tirage. Néanmoins, ménagez votre communication. Pas dans le sens ne vous privez pas de communiquer, bien sûr que non, c'est hyper important. Mais mettez-y les formes, veillez à ne pas rentrer dans des accusations. Veillez à vous assurer de ce que ressent la personne en face de vous, comment elle reçoit votre communication, quel est le message qu'elle souhaite réellement vous faire passer, parce qu'il pourrait y avoir peut-être des mots qui sont utilisés qui ne sont pas les bons et qui peuvent vous blesser ou blesser vos partenaires en face de vous. Voilà, ça c'est vrai autant pour le domaine professionnel que sentimental, dont on peut également parler ici, hein, donc vous adaptez à ce moment-là, hein, dans le sens où vous avez acquis une autonomie affective importante et vous êtes aujourd'hui capable, cet amour inconditionnel que vous vous donnez, de le donner à l'autre, vous avez envie même de le partager et vous allez pouvoir effectivement rentrer dans ce partage. Ce que je ressens d'ailleurs à ce niveau, c'est des relations assez passionnées et des amitiés très très fortes aussi également. Ok, super. Ce mois de juin est vraiment un magnifique mois d'ouverture
pour vous et pour nous d'ailleurs, c'est vraiment magnifique. Alors, on va terminer en prenant un conseil de l'oracle d'Ishtar. Décidément, relationnel, encore relationnel, hein, jusqu'au bout là. Pour cette semaine du 14 au 20. Ah, nous avons 2 cartes. Ok. Nous avons le feu, l'énergie du feu et le pouvoir de Vénus. Ok. Et nous avons l'étoile en dos de deck. Alors, finalement non, je vais pas vous prendre de message du livret. Le message il est autre pour vous. Ok, ici on a des énergies de passion qui sont extrêmement prononcées. Il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de désir dans votre vie. Pas uniquement dans le domaine relationnel, mais dans votre vie de manière générale. Vous êtes très enthousiaste dans vos projets, très motivé également. Et vous n'hésitez pas à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie, quel qu'en soit le domaine. Ce qu'on voit ici, c'est que s'il y avait des peurs qui vous retenaient auparavant, vous êtes en train de les dissiper. Et j'ai même envie de vous dire, pour ceux qui aiment travailler avec les éléments, n'hésitez pas à travailler avec l'élément feu, l'esprit du feu, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos libérations par rapport à vos peurs, à vos blocages. Ce qu'on voit ici, c'est que vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de votre essence, et il y a des féminins sacrés qui sont en pleine expansion. Et je ressens un équilibre un équilibre qui est en train de se mettre en place entre les archétypes du féminin pour certaines femmes qui regardent ce tirage, notamment entre le féminin sacré et le côté un peu maternel, et le féminin sauvage. Il y a peut-être pour certaines d'ailleurs une découverte de leur féminin sauvage. Pour vous, messieurs, qui regardez ce tirage, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une découverte de votre part féminine, tout simplement, et un équilibrage entre votre feu intérieur, votre passion intérieure, notamment ici, on est sur des énergies de Kundalini, très clairement, et votre part féminine à l'intérieur de vous. Et ça donne quelque chose, on est vraiment dans une sublimation de vos énergies à ce niveau-là, et c'est vraiment quelque chose de très très beau, en tout cas à voir et à ressentir. Je suis assez émue de ce qui me vient là avec ces cartes. Ok, super, magnifique. C'est ça, il y a vraiment une estime de vous qui est en train de se réparer. Pour moi, vous êtes en train de découvrir des facettes, que vous soyez un homme ou une femme, des facettes de vous-même et de votre féminin dont vous n'aviez pas conscience, et c'est quelque chose de particulièrement, j'allais dire brûlant et épanouissant. Ok, très bien, parfait. Voilà, ce sera tout pour les messages pour cette semaine du 14 au 20 juin, en tout cas pour ce tirage. Peut-être qu'il y aura d'autres messages, je ne sais pas encore, qui viendront dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir, à bientôt.